Bet Amoud Bet, on continue. La Gemara elle va être Maksha, la Gemara elle va être. Maksha. C'est quoi Maksha? Elle va contester. Elle va contester le tirout qu'on a donné, qu'on a besoin du pasouk, lo yakum ed echad. Parce que s'il n'y avait pas écrit lo yakum ed echad, j'aurais dit que dans Sota, quand il a dit ve'edenba, c'est quoi ve'edenba? C'est une oradine edenba, c'est-à-dire que ed echad en neemanba, et combien il en faut? Shnaim. Il a fait. Sur ça, la Gemara va contester. D'accord? C'est bon? On y va. Omi matzi tamar de'en nemanba besharia ve'amidirtiv ve'loin pasa miklal d'asura. La Gemara elle te dit mais regarde par logique. Est-ce que une fois moi dans qui avait écrit que le pasuk il avait écrit le pasuk dans Sota ve'denba edechad enemanba avashtaim ken et un il n'est pas cru. Est-ce que tu aurais pu dire une chose pareille? Arrête, regarde ce qu'il y a écrit. Ve'amidirtiv ve'ilonit pasa. La suite du verset ve'denba ve'ilonit pasa. C'est quoi ve'ilonit pasa? C'est quoi une passa? Elle n'a pas été attrapée, ça veut dire qu'elle n'a pas été violée, ça veut dire qu'elle a été consentante. Miklal. Donc là, je comprends que la valeur de la Torah, c'est quoi? D'Asura? Quelle est Asura? Parce que si la kavana de la Torah, c'était de la permettre et de me dire Ve'edenba, donc puisqu'il n'y a pas de deux témoins, hein, parce que un il n'est pas cru et donc il n'y a pas deux témoins. Non, c'est-à-dire qu'il y en a un, mais un il n'est pas cru. Ve'edenba, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux témoins, il y en a un, mais il n'est pas cru. Alors si c'est ça, pourquoi la Torah alors? Comment la Torah va la permettre? On ne peut pas la permettre. Mais il n'y a pas ça. Oui. Il y a deux témoins, il y en a un qui l'a pas cru, ça veut dire quoi? Non. Là on est dans l'explication du pasuk. De deux. Voilà. Sur l'explication de deux. Non, Ve'edenba, de ce pasuk là. Est-ce qu'on avait dit avant en fait? Si tu me dis que l'explication du pasuk c'est quoi? Ve'edenba, edechad enemanba, donc ça veut dire qu'ici qu'un témoin n'est pas cru, d'accord? Donc là il n'y a pas de témoin Mikla. S'il y a un seul témoin, il n'est pas cru. Il n'est pas cru, et donc il n'y a pas de témoin, puis il n'est pas cru, donc c'est ce qu'il n'y a pas de cru. Et pour être cru, il faut qu'il y ait toujours deux. Alors pourquoi à la fin il écrit Vélo, il pas ça? Pour te dire qu'en fait, tu sais, attention, et en plus on parle d'un cas où il n'a pas été violé, et donc elle est assoura, ben il n'y a pas de témoin, il n'y a rien du tout, de quoi tu parles? On va pas la permettre. Est-ce que la Torah est venue pour la permettre? Est-ce que j'ai besoin de passer pour dire elle est permise? Non, c'est un cas qui est arrivé dans tous les cas du monde. Oublie Sota, oublie ce que tu veux. Une femme qui a fait l'adultère, Chazé Shalom, et qui n'a pas eu deux témoins, ben elle n'est pas assoura à son mari, il n'a pas interjoué, et il n'y a rien d'ailleurs. Donc, c'est sûr que le pasuk ne vient pas pour nous apprendre ce din-là, Ve'ed enba, ed echad eno nemanba acheyesh taim. Et donc c'est sûr que j'ai besoin du premier pasuk, le ekum ed echad veish, pour te dire, Ve'ed enba, c'est quoi? C'est que ed enba, c'est quoi Ve'ed enba? Deux, il n'y en a pas, mais il y en a au moins un. Ve'u neeman, et la chen elle est asura, ce qu'on a dit juste avant. Non, tu dis ça, même sur le premier pasuk, puisqu'il n'y a pas de témoin, Bon là, donc elle a couché, elle est interdite. Donc ça non, elle n'est pas interdite. Comment elle est interdite? Il n'y a pas de témoin. Mais justement, alors vas-y. La phrase c'est il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de aide, et elle est interdite. Donc on en déduit par là que aide c'est deux, puisqu'il n'y a pas de il y en a qu'un. Voilà. Donc on n'a pas besoin du premier passouk. Ah non, ça dit que c'est la Chazara, ça. C'est ce qu'elle a historique de la Gemara qu'on a fait hier. Ça, c'est ce que la Gemara a dit avant. Mais la Gemara a dit historique. J'ai quand même besoin, parce que j'aurais dit Ve'edenba. Bien fait. Mais conclusion de la Gemara, j'ai oui besoin du passouk le Yakum Edechad, j'ai oui besoin du passouk le Yakum. D'accord? Pour dire que Ed, à chaque fois qu'il est écrit dans la Torah, c'est quoi? C'est deux. Et quand il est écrit dans Sota Ve'edenba, il n'y en a pas deux, mais il y en a un. Mais la reine, il y a fait, il n'y en a que un, et seulement dans Sota, et Edechad Neman, les Touma. C'est bon? C'est bon. Il y a fait. Donc là, Gemara, elle comprend, écoutez bien. Istarich. Là, Gemara, elle te dit, ben, j'ai besoin du Pakoulou Yakoum, on l'a dit à l'oral. Salka data chamina. Pourquoi j'ai besoin finalement, Rabbi Mordechai. Là, Gemara va répondre à la question, d'accord? On n'a pas répondu, on l'a dit à l'oral, mais on n'a pas répondu. Istarich. Salka data. C'est quoi Istarich? Rabbi, on a besoin de quoi? On a besoin de quoi? Si tu me dis pas de quoi on a besoin, c'est que tu n'as rien compris. Vas-y, mon tzaddik. Quel pasouk? Ve'edenba. Mais non, la cracha. Ah ben il y en a deux, c'est une fille ou un garçon? C'est une fille ou un garçon? T'as compris?
Un seul témoin. Israël. La question de la Gemara, c'était pourquoi est-ce qu'on a besoin du laracha, du pasuk le yakum edechad beish. Logiquement, comme il a dit Rabbi Mordechai, ve'edenba, et je comprends de ce pasuk-là, ve'edenba, on l'aurait compris sans le yakum. D'accord, c'est ce qu'on a dit. C'est bon jusque-là? Ok. Donc la Gemara dit istarich. Non, on a besoin du pasuk le yakum edechad. Et si j'avais ve'edenba, j'aurais pas compris. Pourquoi? La Gemara dit sal kadat achamina. C'est quoi sal kadat achamina? Ça aurait pu monter à ta tête. Sal kadata chamina, ça aurait pu monter à ta tête. Et donc tu aurais pu comprendre que quoi? En neman ba adeikatre. Que le pasuk qui est écrit dans Sota ve'edenba, il n'y a pas de témoin. Qu'est-ce que j'aurais dit moi? En neman ba, j'aurais dit non. Ve'edenba, en neman ba, ad sheyu shnaim. Et la suite du pasouk, quand tu m'as dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin du pasouk? Vilonit pas ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été attrapée de force. Ouais. Donc elle a été consentante. Et de là, tu veux essayer consentante. Vadak, elle a assoura, vadak, elle a fait une faute, vadak. Alors comment tu dois lire la suite du pasouk? Vilonit pas ça. De quoi on parle là-bas? Oh, Betrenami. Betrenami, hidelonit pas ça. Kamashmalan. C'est quoi maintenant ici qu'on te dit? Et Beilonit pas ça qui a écrit à la suite du pasouk, c'est dit dans un cas qu'il y a deux témoins. Beilonit pas ça. On parle qu'il y a deux témoins qui viennent témoigner. Et c'est bien d'apprendre que quoi? Que même Betrenami, même s'il y a deux témoins qui viennent témoigner sur cette femme-là, Chinitmer, Idelonit pas ça, c'est quoi? Davka maintenant, si elle a fait le maaseh beratson et pas beones, elle est asura à son mari. Et si jamais elle a été nenza, elle est muteret. Kamashmalan, il vient le pasuk le yakum edechad beish pour t'apprendre quoi? Qu'à chaque fois qu'il y a écrit Ed Stam dans la Torah, pas Edim, pas au pluriel, à chaque fois qu'il y a écrit Ed dans la Torah, donc Stam, Ed dans la Torah, de quoi on parle? De deux témoins. Et donc, dans Sota Ve'ed Enba, comment tu comprends Ve'ed Enba? Il n'y avait pas de témoins. Il n'y avait pas de témoins. Donc il y en avait un. La Kavana, c'est pas que Ve'ed Enba, Enon Eman Ba. La Kavana, c'est qu'il n'y a pas eu deux témoins qui sont venus pour témoigner qu'elle était consentante, qu'elle a fait le maaseh, et la echad. Ah bon, ça, depuis le début on le savait, quoi. Pas faire tout ça. Et malgré tout, Ed echad yenema. Depuis le début on savait ça. J'ai l'impression qu'on. Conclusion, quand on a des en fait, il y a des seuls cas d'Amina que nous on n'a pas, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à ça. Conclusion, quand il y a Edechad, Shira et Tamasé, on est man. Oui, ça c'est ce qu'on a vu avant. Mais là, il faut rentrer notre tête dans le limoud de la Gemara. La Gemara, et je le redis, d'accord, la Gemara elle nous a dit quelque chose de magnifique. La Gemara elle a encore posé une question. Elle a reposé la question. Par rapport à la dracha qu'on avait fait au départ. D'accord? De dire, Behemet, caché, j'ai pas besoin de la Komed Echad Beish, et j'aurais appris tout seul de Sota Ve'edenba, que ça dit Enenbanba, d'accord? Mais tu m'as dit Ve'enenbanba, alors pourquoi lui il passe ça avec la Soura? D'accord? Oui, et j'ai pas besoin du pasuk le Yakum, comme il a dit Rabbi Mordechai. C'est sûr qu'il y a un témoin à ce moment-là. Et la Gemara elle te dit Istarir. C'est quoi Istarir? Parce que j'aurais pu lire ce pasuk Ve'edenba de manière encore différente. En fait, la Gemara, c'est ce qu'elle nous a fait. Mettez-vous dans la tête, schématisé. La Gemara, elle a schématisé mamash, voilà. La Gemara, elle a filtré toutes les sortes de pensées qu'on aurait pu avoir pour apprendre Ve'edenba. Comment j'aurais pu apprendre Ve'edenba? Tu comprends ce que je veux dire? De Ve'edenba, Ve'ilon dit pas ça. Voilà ce qui aurait pu à chaque fois te monter à la tête et comprendre le pasouk. Alors la Gemara, elle te dit, voilà pourquoi j'ai besoin de l'Uakum Edechad Beish, pour t'enlever de la tête ce que tu aurais pu penser du pasuk Ve'edenba. Et de avec la consentante ou pas consentante dans la discussion. Ça, c'est pas qu'il y a un rapport, c'est que c'est la Torah qui nous le dit. Oui. Donc encore une fois, quand on est. Pourquoi il me dit maintenant là? Même avant, on a parlé de ça. Tout le temps, on a parlé de ça. Là, on l'a dit avant. Quand on a, c'est quand même dans un problème. En fait, c'est marqué consentant, ça veut dire qu'elle a été condamnée. Non, pas condamnée, parce qu'elle avait non consentante, c'est interdit à son mari. Non, il y a qu'un témoin. Non consentante. C'est-à-dire qu'elle peut être condamnée, elle n'est pas encore condamnée. Elle n'est pas condamnée là. C'est-à-dire que c'est comme si elle a fait l'action. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas honnête.
Voilà. S'il n'avait pas marqué cette fin finale, tu aurais pu dire, peut-être c'est honnête, donc on ne la compte pas. Le fait que tu te dises, c'est pas. C'est exactement. C'est ça qui permet de dire. Donc Voilà. elle est condamnée. Elle est condamnable. C'est pas qu'elle est condamnée. Elle est condamnable. Elle est condamnable. Voilà. Non, mais là, tu l'expliques par rapport à avec un. Mais c'est ça. Et c'est ça le chidouche. Continue. Et la Torah vient te dire, t'aurais pu, regarde, t'aurais pu, viens et venir, Ve'edenba. Et moi, je sais Ve'ed, c'est quoi? C'est Ve'ed Echad. Donc, Ed Echad, il n'y a pas. Et pour la rendre à Soura, à son mari, il faut qu'il y en ait deux. Elle vient, la Torah, elle te dit, non, le Yakoum Ed Echad, c'est pour ça que je mets le pasouk. Peut-être que même un, elle est crue. On s'entend ou pas? Quand même avec elle, non, pas qu'on s'entende. Si c'est un viol, elle n'est pas à son mari, Habibi. D'Avka qu'on s'entende, c'est ce qu'on te dit. Je ne sais pas pendant le moment, donc on le saura après. Ah si, on en parle d'un cas. Si tu l'entends crier, elle te dit encore vas-y. C'est qu'elle le veut, Tzadik. Non, mais en général, une femme qui n'en veut pas, c'est qu'elle crie, c'est qu'elle se débat. Là, mon Tzadik, si elle monte sur lui, elle fait du dada, c'est qu'elle le voulait. Tu comprends? Oui, non, mais on s'est compris, quoi. T'as compris? Non, j'ai pas commencé pas, mais là on parle d'Afka. J'aurais pu croire qu'il faut d'Afka même pour ça 2 témoins. Non, Ve'edenba. Alors elle écrit même avec un seul témoin, il a fait méode. Je vais faire une parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet. Ah, attention, faut demander la permission. Faut demander la permission. Il veut faire une parenthèse? Allez. C'est hors sujet. Non, pour ouvrir une parenthèse, il faut lui demander la permission, c'est tout, vas-y. Les parenthèses, c'est lui. C'est lui d'habitude. Allez, vas-y. Tu peux ouvrir une parenthèse. Là, on parle que de la femme Oui. et l'homme. Tu restes avec nous, Ogmara, tu vas pas partir. Eh ben, tu vas pas. Et c'est ce qu'on avait dit, je l'avais dit à l'oral. L'homme, il sera interdit à la femme, même si. Non, on a Rappelle-toi. un nazir qui voit une femme dans sa souillure. Pas ça, non, on avait dit, non. Ce sera un peu préparé. Elle sera interdite à son mari et à celui qui l'a violée aussi. Non, il n'est pas encore nazir. C'est pas ça la question. C'est quoi la question? La question, elle a dit, on parle de la femme, voilà, café, machin. Mais l'homme, en fait, alors il fait ce qu'il veut. Rappelle-toi ce qu'on a dit. La Gemara, elle va le dire, mais je vous l'avais dit à l'oral, vous vous rappelez pas, c'est très bien. Je l'avais dit à l'oral. Vous l'avez dit? Que quoi? Que ce sera un peu préparé, mais pas tout à fait. Non, qu'est-ce que j'avais dit? Il n'y a pas le droit non plus. Ah, mais comment? La Gemara, elle dit, la Gemara, elle va apprendre de là. On va voir, parce que c'est un Bédiabat, c'est pas un Echatrila. Et on va voir que les os, des fois, il va la faire boire et les os ne marchent pas. C'est-à-dire qu'elle a fait la Avera, Bémet, elle a fait et ça marche pas. Ah, c'est intéressant. Il est chaud le Rabbi Mordechai. Oh, il est chaud. Et Nechila, et la Gemara, pas un peu. Si le mari avait fait la même bêtise, Ah oui. si le mari n'était pas naki, on va voir, c'est une midrasha. S'il n'est pas naki, les os ne pouvaient pas regarder la femme. Et c'est ce qu'on a expliqué au début de la Masechet que Resh Lakish disait à ses élèves, sachez mes élèves, on ne donne à un homme une femme en fonction de ses actions. Et on a dit, pour un rachat, une proutsa, pour un impie, alors une débauchée, et pour un tzaddik, une tsanoua. Donc si ta femme, elle fait la maline, c'est que toi, tu as fait le malin. Et je vous ai dit 1000 fois, si toi, fais pas l'expérience, pas toi, tu es un tzaddik, mais fais l'expérience d'aller regarder à droite, à gauche, tu ne touches même pas, juste tu regardes et tu profites de ce que tu regardes, tu rentres à la maison, tu prends une claque. Pas une claque physique, mais elle va être pas de bonne humeur, elle va t'en vouloir. Lama, comment ça marche? C'est comme ça. C'est comme ça. Hein, Non, c'est pas Daniel qui a dit. j'ai rien dit. Oui, messieurs, question. Question de Michel Ali. Quoi, là, non, j'ai répondu. Si l'homme, il a fait ce qu'il fallait pas faire, si c'est une femme mariée, ben, s'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de témoin, mais si c'est une jeune fille, c'est Malkout, s'il n'y a personne qui a vu, ben, c'est Mina Shamim aussi. Mais encore une fois. Il ne sera pas puni physiquement, je veux dire. Comment? Il ne sera pas puni physiquement. À la différence d'une femme qui sera puni physiquement. Dans l'adultère, que dans l'adultère. Oui, dans l'adultère, un homme, il n'est pas puni. La femme, oui. Si, je répète. Ma question. T'as pas entendu? Si un homme, d'accord, marié, il va avec une femme mariée, il est khamita, on le tue. Mais tu rigoles quoi? Si c'est une jeune fille, je viens de le dire, khayab malkout, on le frappe. Une femme, dans tous les cas, elle est khamita. C'est que c'est la différence. Mais badaï, c'est malkout, les 40 coups de 33 mois, il est à la maison, il bouge plus, hein, c'est le fouet.
Ça va. Même si elle est juive, hein. Messieurs. Messieurs. Je vous dis que ma Sechet Sota, elle est extraordinaire. Et on va voir messieurs, dans un mood, on finit ce mood là, on va y passer directement Bezrat Hashem. On va voir mon tzaddik. Non, on va voir la gravité. Il n'y a pas plus grave que d'aller avec une femme non juive. Et tu parlais ça, alors tout est grave, hein, attention. Mais c'est plus grave d'aller avec une non juive qu'avec une juive. C'est plus grave. Calme-toi. On va le voir. Et on va voir les termes de la Gemara. La tchouva, elle est possible, hein, attention. On parle de quelqu'un qui n'a pas fait tchouva, mais quelqu'un qui a fait tchouva, il a fait tchouva. On va le voir. On peut continuer, les amis, s'il vous plaît. J'ai dit une juive, c'est caché. Que du cachet. Oui, mais pareil. Non, pour savoir, il faut que je vérifie. Tu m'amènes, je vois si c'est caché. La maison de deux chefs. Allez, on y va. La Gemara, elle vient. La Gemara, elle revient sur la Mishnah. La Mishnah dit que selon Rabbi Eliezer, dans Kinou, il faut 2 témoins. Et dans Stira, il faut combien? Oed Echad, ou Alpi Atzmoy. Alpi Atzmoy. La Gemara, elle va parler de ce sujet-là de la Mishnah. Ok? C'est bon? Ok. On revient sur le sujet du début. De la Mishnah. Matnitin delokiai Tana. La Mishnah forcément ne va pas comme ce Tana là. À quel Tana? Des Tanya. Rabbi Yossi ber Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Amekane leishto, Mekane alpi adechad, ou alpi atzmo, ou mashkela alpi shnaim. Donc méforage dans une braïta. Rabbi Yossi ber Rabbi Yehuda lui dit, au nom de Rabbi Eliezer, donc on a une autre braïta de Rabbi Eliezer qui dit, Amekane lishto, donc quelqu'un qui a un vent de folie, un vent de jalousie, un vent de suspicion contre sa femme. Mekane alpi adechad. Donc il apprend à lui dire, écoute, je t'interdis de parler ou de t'enfermer avec ce type-là dans une pièce. D'accord? Oh Alpi Atzmo. Donc, O Edechad, O Alpi Atzmo. Ou bien lui-même. Si lui-même sont tes propres témoins. Ou Mashkela, Alpi Shnaim. Par contre, pour la faire boire les eaux, quand il va l'amener chez le Kohen, s'il veut l'amener chez le Kohen, il faut qu'il y ait 2 témoins qui l'ont vu s'enfermer. On parle de Toum'a. On ne parle pas qu'ils ont vu l'acte. On revient à de la Mishnah. Stira. Il faut qu'il y ait 2 témoins qui l'ont vu s'enfermer le temps d'une pénétration dans cette pièce-là. Ah, attends, le temps, ça dépend. Donc, Non. Si tu sais pas, la Gemara va le définir. La Gemara va le définir, mes tzadikim. Elle va parler de toi et de ceux qui sont plus performants. D'accord, bien. Mais je rigole, bien sûr. C'est une boutade. Ok. Donc là, méforage, d'accord, il n'y a qu'un enfant qui ne comprend pas que ça n'a pas du tout comme la Mishnah. Qu'est-ce qu'il a dit dans la Mishnah? Qu'est-ce qu'il a dit dans la Mishnah Rabbi Eliezer? Qu'est-ce qu'il a dit dans la Mishnah Rabbi Eliezer? Qu'est-ce qu'il a dit dans la Mishnah Rabbi Eliezer? Le mari. Non, Rabbi Eliezer de 2. Mais Shtaim Be'echad. Rabbi Yoshua de 2, Rabbi Eliezer de 1. Exactement. Faut être sûr de soi. Faut être sûr de soi. Je sais. 2. Il a dit 2 donc Inouï, ou Echad, Edechad, ou Atzmo. Donc là, tu vois, c'est pas du tout comme ce qu'il a dit. C'est caché. C'est caché. Alors Eshivu Chachamim. Les divrei Rabbi Yossi ber Rabbi Yehuda. En adavar sof. Si c'est ça, en adavar sof. Si c'est ça, il n'y a pas de fin, mon ami. Suffit que le mari soit marocain, je veux dire, mince. Bref. Suffit que le mari soit un petit peu coléreux. Alors tu sais quoi? Il va venir au Beddin et il va dire, il y a eu 2 témoins qui ont vu qu'elle s'est enfermée dans une pièce. Mais lui, qu'est-ce qu'il va dire à chaque fois? Tous les maris du monde, ils vont dire, ouais, c'est bon. J'avais fait quinouille, je l'avais prévenu. En fait, il n'y a rien du tout. Donc, elle a d'avoir sauf. Non. Faut qu'il y ait des choses concrètes, avec un CDR, avec une logique. On va pas mettre tous les maris du monde au Beddin et dire, parce qu'il y a 2 témoins qui ont vu qu'elle s'est enfermée dans une pièce avec un homme. Ah oui, j'avais fait quinouille, je l'avais dit. Rien du tout. Donc, c'est pour ça. Bon, il dit, mais le Piatzmo, là, on te dit. C'est le Piatzmo, il n'y a pas besoin de témoins. c'est la stira arabe.
Non. Stira, c'est Piatzmo. Pas le Kinouï. Kinouï Stein. Oh là là, viens, Amekane, viens, on vient de le lire, mes amis, vous êtes où? Amekane, l'ishto, Mekane, alpi adechad, ou alpi atzmo. C'est la braïta. On avait dit le Kinouï dans Rashi ou dans Rambam, c'était 2 et 2. Allô, on est dans la Gemara là, c'est la Gemara. Il y a une braïta qui continue avec. Ils ont pas compris ce que je dis depuis le début là. Oui, c'est ça qu'il a dit. La Gemara, elle vient amener une controverse par rapport à Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, lui, il pense pas comme ça. Il dit qu'il a dit, je vous l'ai dit il y a 2 secondes. D'accord? Que Kinouï, Oed Echad, Oel Piatzmo. Aux 2 points. Après, Maïtama. Tu l'as ou pas? C'est la suite. Des Rabbi Yoshua. Maïtama des Rabbi Yoshua. Non, vous avez sauté une ligne. Là. Mais oui, c'est pour ça, je pense. Ah, c'est moi qui ai sauté. C'est moi qui ai sauté. Oui, oui. Voilà, c'est ça. C'est moi, c'est moi. tout à l'heure tous. Parce qu'on a répondu. Khatati, Rachati, Aviti. C'est Rabbi Yoshua, mais je suis parti plus loin. C'est moi qui ai trompé ligne. C'est moi qui ai trompé ligne. Allez, venez, on fait Rabbi Yoshua. On ne peut pas faire Rabbi Yoshua. Messieurs, je me suis trompé. Oh, 2 points, Rabbi Yoshua. Je me suis trompé de ligne, Mechila. Franchement, c'est encore plus intéressant que quand les mains et tout. Rabbi Yoshua, Omer Mekanel al Pishnaim. Donc, il y a écrit. Tu l'as dans les 2 points? Là, messieurs, c'est moi qui ai mal. La ligne avant. Rabbi Yoshua, alors dans la Mishnah, il y a écrit que Rabbi Yoshua il dit 2-2. D'accord? Et Rabbi Eliezer il dit 2-1. 2-1. Ok. Maïtama des Rabbi Yoshua. Maïtama de Rabbi Yoshua, là, je pose la question. Quelle est la raison de Rabbi Yoshua? Que Rabbi Yoshua, lui, il a besoin de 2 témoins d'un Kinouï, 2 témoins dans Sira. La Gemara nous dit, il y a écrit dans le verset Ve'eden ba, amakra ba. Il y a écrit Ve'eden ba. Ba, d'accord? Mashma c'est quoi ba? Ba velo bekinouï. Ba velo betsira. Lui a fait une drache à Rabbi Yoshua. Puisqu'il y a écrit dans le verset Ve'eden ba. Ve'eden ba. Ve'ilonit pas ça. Donc là il a dit Rabbi Yoshua. Ve'eden ba. Ba avec un dagash. Il n'y a pas de ed ba. Il y en a au moins un là-bas, d'accord? On avait dit, d'accord? Là-bas, on avait dit. Ok. Ve'eden ba. Eden ba. Dans ça il n'y a pas de témoin. Ah bah dans Sira et Kinouï, les 2 étapes. Kinouï, il y en a 2. Et dans Sira, il y en a 2. Et la seule chose où la Torah, elle a cru un seul témoin, c'est dans Touma, quand la personne, le témoin, il a vu que l'acte. C'est pour ça qu'il dit Ve'eden ba. Il a fait une dracha. Ve'eden ba. Ba Touma. Ve'eden ba. Dans Touma, il n'y a pas 2. Il y en a un. Machma, je comprends de là que dans Kinouï et dans Sira, il en faut 2. La Gemara, Rabbi Yoshua. La Gemara, il continue. Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer ba velo bekinouï. Lui, Rabbi Eliezer, il te dit, c'est vrai, il y a écrit Ve'eden ba, mais moi, je ne fais pas un cas général. Ve'eden ba, il n'y a pas de témoins dans Touma, ba velo bekinouï. Et donc pas dans Kinouï. Et donc Kinouï, combien il en faut? 2. Et donc non, Rabbi Eliezer. Que dans Kinouï. Lui, il fait la dracha à moitié. Il ne dit pas ba velo bekinouï. Ba velo betsira. Il dit ba velo bekinouï. Que dans Kinouï. Mais pas dans Sira. Là, elle continue. C'est selon Rachid. Sira et Kash. C'est selon Rachid. Vema. Bien sûr. Vema, la Gemara dit. Vous avez tous la question, et vous ne l'avez pas posée, mais je suis fier de vous. Pourquoi? Parce que vous avez compris que la Gemara va la poser juste après. Donc on ne se casse pas la tête, on ne perd pas du temps et on avance. Vema, ba velo betsira. Pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer il fait pas comme Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua, c'est logique. Ve'eden ba. Ba velo bekinouï. Ba velo betsira. D'accord? Donc Ve'eden ba. Il n'y a pas de témoins dans Touma. Donc ça suffit, hein. Machma que dans Kinouï, il faut 2 témoins. Et dans Sira, il faut 2 témoins. Rabbi Eliezer dit Ve'eden ba, c'est quoi? Ve'eden ba dans Touma. Yesh bekinouï. Quoi? 2 témoins. Pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Yoshua? Bekinouï Vestira, Ve'eden ba bekinouï. Et Vestira. D'accord? C'est bon jusque-là? Rabbi Yoshua, il a fait la dracha de Ve'eden ba. Il n'y a pas un témoin, il n'y a pas 2 témoins où? Dans Touma. Donc dans Touma, il n'y a pas de témoins, je comprends de là. Que dans Kinouï, il faut 2 témoins. Et dans Sira, il faut 2 témoins. Ça, c'est Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il dit, ouais, je suis d'accord. Mais que dans Kinouï. Ce que tu dis là, ce que tu viens de me dire là, Ve'eden ba, c'est vrai que pour Kinouï. Il n'y a pas 2 témoins dans Touma, mais dans Kinouï, il en faut 2. C'est dans Sira, non? Dans Kinouï, sur Rabbi Eliezer. Kinouï. Là, je me pose la question. Alors pourquoi Rabbi Eliezer, tu dis pas Vema ba velo betsira? Dis comme Rabbi Yoshua. Voilà. À fond. Ve'eden ba. Donc il n'y a pas de témoins dans Touma. Mais dans Kinouï, il en faut 2. Et dans Sira aussi, il en faut 2. Donc toi, Rabbi Eliezer, toi, tu dis que dans Kinouï, il en faut 2. Et dans Sira, tu dis pas. Comme Rabbi Yoshua. T'as compris la question? La Gemara, elle pose. Elle dit Stira, il te cache les Touma. Parce que Rabbi Eliezer, il a un problème.
Il dit parce que stira, le fait de se cacher, de s'isoler avec un homme dans une maison, dans une pièce, il y a eu le Hekesh, il était juxtaposé ce verset-là à un autre verset qui parle de la Touma, qu'elle a fait la Avera. Venistera, Venitmaa. Il y a écrit dans le verset Venistera, elle s'est isolée. Venitmea, elle a été souillée, donc elle a fait la Avera. Et il apprend de ce Hekesh là, ça c'est un Hekesh. Que de la même manière que dans Touma, il en faut un. Alors dans Sira, ça suffit un. Parce que lui, il fait le Hekesh. Lui, il fait le Hekesh. C'est bon jusque-là? Mais le Hekesh, on l'apprend pas. Qui parle là? C'est Eliezer, c'est ça? Ça, c'est la Gemara pour Rabbi Eliezer. Regardez, Tommy. Comment? Le Hekesh, on l'apprend pas. Lui, il a reçu de son maître. Lui, Rabbi Shua n'est pas reçu. Monsieur, Rabbi Shua, non. Kinouï Nami. Alors, il dit si c'est ça, même Kinouï Kishlet Touma. Alors, selon Rabbi Eliezer, si toi, Rabbi Eliezer, tu m'apprends que dans Kinouï, qu'il en faut deux. Et que dans Sira, ça suffit un ou lui-même, parce que tu penses qu'il y a un Hekesh dans le pasouk entre Stira et Touma. Et comme dans Touma il en faut un, dans Stira il en faut un. Vas-y à fond, dans tous les Hekesh. Kinouï Namid, Kesh Touma. Kinouï, c'est juxtaposé à Touma. Dirti. Vekina Idishto. Venitma. Il a prévenu sa femme, et il y a eu la Touma, donc il y a eu le même Hekesh, et donc même dans Kinouï, d'après toi Rabbi Eliezer, tu devrais avoir un témoin. Ça suffirait un témoin. La Gemara il dit, ah, mied rachamana ba. Je te dis non, dans Kinouï, la Torah, elle l'a exclu un, pour dire que dans Kinouï il en faut deux. C'est ce qu'il dit, c'est la racha que je t'ai fait. Ve'eden ba. Pourquoi la Torah dit ve'eden ba, avec le dagesh? Ba, il n'y en a pas deux. Dans Touma, il n'y en a pas deux. Mais dans Kinouï, il y en a deux. Donc c'est pour ça que lui, il a préféré. Parce que selon Rabbi Eliezer, la dracha de Ve'eden ba, en, avant d'autre chose, il y a, elle existe, elle est. Mais lui, il l'utilise uniquement, pourquoi? Pour Kinouï et pas pour Stira. Attends, regarde, la Gemara continue. Regarde, Rabbi Raphaël. C'est ta question maintenant. C'est quoi la question que tu as pu avoir, Rabbi Raphaël? Pourquoi tu me dis Ve'eden ba, tu as un rachat, tu vas apprendre de là, bien fait. Mais pourquoi tu vas plus apprendre dans Kinouï que dans Stira? Fais le Hekesh dans Kinouï qu'il en faut. Il n'a pas reçu comme ça de son maître, il a reçu que pour Stira, pas pour Kinouï. Il y a une logique, il faut toujours qu'il y ait une logique. C'est pas Stam, tu reçois, il y a un petit bonheur et la chance. D'accord? Pourquoi tu fais cette dracha plus que cette dracha? Auparavant plus proche, parce que tu Stira, c'est plus proche de... Regarde. Umaraït. La Gemara dit Umaraït, c'est quoi Umaraït? Qu'est-ce que tu as vu toi, Rabbi Eliezer, pour apprendre le Hekesh de Stira à Touma, pour m'apprendre que dans Stira, un aide suffit, et pourquoi tu n'apprends pas le Hekesh de Touma? Non. Kinouï, de Kinouï à Touma? Et tu me dis, c'est pourquoi? Ve'eden ba. Et quand il y a écrit Ve'eden ba, ça vient exclure quoi? Que dans Kinouï, un ça suffit pas, mais il en faut deux. Bah, dis-moi fais-moi dis-moi dans Sira et pas dans Kinouï. Dans Kinouï, fais-moi le Hekesh. Ok, magnifique, un ça suffit. Et dans Sira, Ve'eden ba, il en faut dans Sira. Ou Maraït, alors qu'est-ce que tu as vu pour me dire Ve'eden ba, il parle de Kinouï et pas de Sira? Il m'a dit, Mistabra. C'est logique là, il n'y a plus de Hekesh. Il y a une logique dans ta tête, Rabbi, il faut être un peu intelligent, il te dit. Stira difa, sheken osarta ketuma. Il dit, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un plus dans Stira où on peut être marmir. Il y a une logique d'être plus marmir dans Stira que dans Kinouï. Tu sais pourquoi? Parce que Stira, Mahmir, c'est quoi Mahmir? Qu'un témoin il est cru, que moi je peux témoigner. Lama, parce que la Stira, elle ressemble à la Touma. En quoi elle ressemble à la Touma? La manière que la Touma elle interdit la femme à son mari, même la Stira elle interdit non pas parce que c'est Stira. C'est un ambassadeur, non? Chez Aïchoud, une femme et une homme, elle n'est pas interdite de se marier. Mais dans là, pourquoi elle n'est pas interdite une femme chez Aïchoud? Là, c'est dans Sota. Sota, c'est parce qu'il y a eu Kinouï avant. Et donc, puisque maintenant elle a fait Stira, alors que son mari l'avait prévenu de ne pas faire Stira, il ne peut plus avoir de relation avec sa femme jusqu'à qu'il va la faire boire. Et puisque maintenant ça ressemble, la conséquence, elle ressemble entre Stira et Touma, c'est pour ça que je t'ai dit que je préfère faire la trache avec Edenba dans Kinouï où il faut 2 témoins et que dans Stira ça suffit 1. Et donc je te fais le Hekesh entre Stira et Touma. On termine, c'est magnifique. À des rabbins,
Là, il m'a dit, mais c'est pas vrai, au contraire. Kinouï Adif. Non, c'est mieux d'être Mahmir dans Kinouï et pas dans Stira. Et j'aurais dit que dans Kinouï, ça suffit un témoin ou lui. Et dans Stira, il en faut deux. Ve'edenba. Lama. Chez Ken Garam, là. Pourquoi? Parce qu'en vérité, qu'est-ce que tu regardes? C'est le Kinouï qui entraîne la Stira. Tout part du Kinouï, tout part depuis le début. Qu'est-ce qui va entraîner qu'elle va devoir boire, qu'elle va devoir d'aller chez le Cohen, qu'elle est à Soura peut-être, tout ça, c'est quoi? C'est le Kinouï. C'est ce qu'il veut dire Raphaël. Raphaël, il aime ça. Raphaël, il aime ça. Il n'est pas d'accord. On a dit Raglaïla Davar. Il y a déjà eu quelque chose. C'est ça que c'est le Kinouï, ça dit. Deuxième, pas son premier. C'est le Kinouï. Kinouï et Stira. Raglaïla Davar, c'est Kinouï. Hein. Raglaïla Davar, c'est Kinouï. Parce que c'est ça qui commence tout. Donc au contraire, messieurs, on termine. Et donc au contraire, on aurait dû être plus Mahmir dans Kinouï que dans Sira. Puisqu'il n'y a pas Kinouï, Sira commence même pas. Il a, et la Gemara répond, il a Stira, Kinouï Mika. La Gemara répond, arrête de dire qu'on est plus Mahmir dans Kinouï parce que c'est le début de tout. Il lave Stira, s'il n'y a pas de Stira, est-ce que le Kinouï sert à quelque chose? Le mari il est venu à dire, tu sais, parle pas, s'il n'y a pas de Stira. C'est comme si. Voilà, donc tu vois bien que Stira c'est plus Khameo. La Gemara dit, il lave Kinouï, Stira, Mayane. Mais alors je te dis l'inverse. Voilà. Toi tu me dis que s'il n'y a pas de. Stira, quoi, il sert le Kinouï. Moi je te dis plus que ça. Mais s'il n'y a pas de Kinouï, le Stira elle ne marche même pas. Elle peut s'enfermer avec tous les hommes du monde, elle n'est pas à Soura. Donc Kinouï c'est plus Mahmir. La Gemara de conclure, à filou achi, même comme ça, Stira Adifa. Et tu dis Rabbi Eliezer, c'est vrai, t'as raison, mais malgré tout, Stira, c'est plus Mahmir que Lama. Attends, Lama, elle n'a pas dit pourquoi. Lama, de Atralata de Toumaï. C'est pourquoi? Parce que c'est le début de la Touma. Parce qu'à partir du moment où cette femme elle va s'enfermer avec un homme dans une pièce, il y a de fortes chances que s'il y avait des affinités, elle fait la Avera. Et donc voilà, il dit Rabbi Eliezer, Ani Mahmir Yoter, Bessira que Bekinouï. Et c'est pourquoi qu'en conclusion, selon Rabbi Eliezer, dans Kinouï, il en faut deux témoins, Lama, parce qu'il fait la dracha Ve'eden Ba, Velo Bekinouï. Alors pourquoi tu ne fais pas la dracha aussi dans Stira? Parce que dans Stira, il fait le Hekesh. Et puisque la Torah, elle a juxtaposé dans le Pasouk, Stira Vetuma. Alors que le Touma, il y a un témoin, il est cru. Même dans Stira, ben alors fais l'inverse. Fais l'inverse, la logique inverse. Dans Kinouï, fais-moi cette logique dans Kinouï. Il te dit non. Conclusion Lama, parce que Stira, c'est plus Chamour. Et là, c'est plus Chamour parce que c'est le début de la Touma. Messieurs, Khazara demain. De qui? Vas-y, on va voir si tu sais. Je sais pas qui c'est qui a pas fait depuis longtemps. Vas-y, on va voir, vas-y. Rabbi Avraham, exactement. T'es pas là demain? Messieurs, demain, Khazara de M. Mordechai Berry. Donc là. Rabbi Mordechai, tu fais la Khazara demain. Donc Rabbi Yoshua, lui. Attends, 2 secondes, il m'a posé une question. Non, c'est fini, elle est à Soura,